Bonjour à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. Première vidéo de 2021, bonne année à tous, je vous souhaite plein de jolies lectures pour cette nouvelle année. On se retrouve pour que je vous présente les livres que j'ai eu la chance qu'on m'offre à Noël. Voilà, il y en a eu un certain nombre et c'est surtout des lectures qui ont tous l'air trop cool, donc je me suis dit, partage-les. Il y a du roman, il y a de la BD, il y a de l'essai, donc c'est vraiment hyper varié, je suis super contente, donc je commence dès maintenant. J'ai tout d'abord reçu le petit roman, le dernier de Josiane Balasco, qui s'appelle Jamais plus. On va suivre une palette de personnages plus étonnants les uns que les autres, je crois qu'on suit un extraterrestre, un enfant trop curieux, un chien, une jeune femme qui parle aux animaux, et la quatrième de couverture nous interroge sur quel est le point commun entre toutes ces personnes, et le seul point commun c'est Josiane Balasco. Donc en fait c'est un recueil de nouvelles, moi j'adore la couverture, je sais pas trop ce que vous en pensez mais je la trouve super jolie. J'ai aucune idée de si ça va me plaire ou pas, je n'ai jamais lu de Josiane Balasco mais c'est une femme que j'apprécie beaucoup en tant que comédienne, donc j'ai hâte de voir ce que vaut sa plume. J'ai ensuite eu un essai d'Odile Chabriac. Alors Chabriac ça tombe bien parce que je voulais lire son livre Âme de sorcière, mais j'ai eu le nouveau Sortir des bois, manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui. Ici c'est très simple en fait. Odile Chabriac, elle nous partage sa vision de la vie et ce qui est pour elle actuellement la sorcellerie. On va parler en fait de tout un mode de vie, de comment célébrer la joie au quotidien, en amour, dans l'amitié, dans sa vie sexuelle, se reconnecter à notre corps, à la nature, à la spiritualité, aux autres. Vous voyez, c'est vraiment toute une manière de vivre et toute une idéologie de vie qui est partagée ici sous l'image de la sorcière et de la sorcellerie moderne. C'est chez Tana Édition, je ne connais pas du tout mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je pense que ça va plus être un livre de chevet que je lis avec parcimonie de temps en temps, un chapitre sur tel thème, un autre sur tel thème. J'avais vraiment envie de découvrir son premier, donc moi je vais commencer par le deuxième. Alors on va enchaîner avec un petit bijou des éditions Minalima. Minalima, vous avez dû les voir arriver un petit peu partout sur les réseaux parce qu'ils sortent enfin leurs œuvres en français. Ça faisait quelques années que je bavais un peu sur leurs œuvres en anglais, mais bon je ne lis pas l'anglais alors je ne vois pas l'intérêt, même si les livres sont très beaux, de les avoir dans ma bibliothèque si je ne peux pas les lire. Mais voilà, mon amoureux m'a offert le livre de la jungle, donc de Kipling, aux éditions Minalima. Donc déjà, bon clairement on achète l'édition pour la beauté de l'objet livre, mais l'intérieur est tout aussi surprenant car en plus d'avoir des illustrations disons assez classiques pour un livre notamment jeunesse, vous avez des petits pop-up, pas mal de petites choses très créatives qui je pense rendent la lecture beaucoup plus attractive, beaucoup plus chouette, qu'on soit adulte ou enfant d'ailleurs, et surtout ça rend l'objet livre magnifique parce qu'il y a vraiment un travail, regardez. Vous voyez, il y a vraiment un travail de mise en page qui est formidable. Les éditions Minalima, ils reprennent les grands classiques de la littérature jeunesse. On va avoir Alice au pays des merveilles de Carole, Peter Pan de Barry, le livre de la jungle du coup de Kipling, et surtout là en ce moment il y a Harry Potter qui est enfin sorti en français et que je compte m'acquérir très bientôt évidemment. Parce que certes j'arrête de collectionner tous les goodies Harry Potter, mais en ce qui concerne les éditions des livres, je ne suis pas encore soignée. Alors j'ai ensuite eu du roman graphique. Vous savez que 2020 a été pour moi l'année où j'ai beaucoup consommé de romans graphiques. Et du coup, bah je pense que les gens l'ont su car on m'en a offert. On m'a offert, non mais pareil, regardez l'objet livre, le magnifique L'étonnante famille Appenzell de Sébastien Pérez et surtout les illustrations de Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe on ne le présente plus, si par hasard vous ne le connaissiez pas, pareil je vous ferai des petits encarts sur la beauté de l'intérieur du livre. De plus la thématique est évidemment une thématique que j'adore car on va parler des monstres, surtout du fait que les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Si comme moi vous êtes fan de tout ce qui est monstrueuse parade et freaks, le livre va être vraiment pour vous un petit bijou car en fait c'est une galerie de personnages avec les illustrations sublimes de Benjamin Lacombe qui vont avec et où on nous présente une galerie donc de monstres, d'une famille de monstres, la famille Appenzell. Il n'y a pas grand chose d'autre à en dire car je ne l'ai pas lu mais moi je suis juste charmée en fait. Comment vous voulez ne pas être charmée par un livre si beau avec des illustrations si belles? Et c'est vrai que je compte un petit peu me faire une collection des livres illustrés par Benjamin Lacombe. Voilà, j'ai pas mal d'illustrations de lui affichées dans ma maison et j'aimerais bien en fait m'offrir les livres. Voilà, je sais qu'il a repris Edgar Allan Poe, qu'il a illustré Carmen, qu'il a illustré Blanche-Neige, Alice au pays des merveilles, enfin il a illustré énormément de choses. Récemment il a fait L'histoire des fantômes du Japon, je trouve qu'il y a un travail juste phénoménal. J'espère du moins avec les années me compléter ma collection. Donc voilà, la famille Appenzell de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, c'est aux éditions Margot. Et le tout dernier donc que j'ai eu pour les fêtes, il s'agit, alors on en entend beaucoup parler cette année mais en fait ça fait déjà 2 ans hein, que c'est un succès, mais moi il était totalement passé aux oubliettes et il revient sur le devant de la scène et je suis très heureuse d'avoir Il faut flinguer Ramirez, l'acte 1 de Nicolas Pétrimo. Voilà, l'acte 2 est sorti cette année. C'est un thriller loufoque en fait qui vous explique l'histoire de Ramirez, je crois que c'est lui si je ne dis pas de bêtises, qui est en fait, comment dire, le pire gangster du Mexique et qui se cache sous l'identité d'un vendeur d'aspirateurs. Donc déjà le profil du personnage principal moi me botte énormément et je ne sais pas trop ce qu'il va faire,
mais il va être poursuivi par un cartel de mafieux hein, qui vont lui en vouloir et essayer de l'éliminer. L'intérieur pareil, alors là on est sur un travail de colorisation qui est formidable, hein, les couleurs elles pètent, ça envoie du lourd. La composition des planches, des strips, c'est hyper original, j'aime beaucoup. Il y a des belles doubles pages qui pareil ajoutent du charme au livre. Vous voyez par exemple une belle illustration comme ça, double page comme celle-ci, enfin ça donne juste trop envie quoi. Je trouve vraiment que de toute façon le livre graphique, plus on s'éloigne du format album classique, plus les gens sont charmés, soit c'est à la mode en ce moment, soit c'est juste que les gens en ont un peu ras-le-bol de voir toujours la même chose en BD, et ça fonctionne plutôt bien. Si en plus derrière vous avez le dessin et le scénario, bah écoutez, c'est une pépite quoi. Donc j'ai hâte de découvrir ce bouquin qui est un coup de cœur pour beaucoup de BDistes. En termes de livres, c'est tout ce qu'on m'a offert cette année et c'est déjà pas mal car vous savez que je ne manque pas de bouquins en ce moment. Mon copain en a eu plusieurs aussi que je compte bien piquer pour les lire de manière discrète. J'ai été vraiment très heureuse de se faire ce petit book haul, voilà c'est très court mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous les présente, qu'on n'attende pas que je les lise parce que vous savez je ne sais pas dans quel ordre je lis mes livres moi dans ma palle. J'y vais vraiment à l'instinct et ça se trouve je les lirai pas avant dans 1 an ou 2 et ça aurait été dommage de ne pas en parler. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, toujours sur YouTube. On a enfin passé les 1000 abonnés donc le concours arrive à la fin du mois. Partagez, plus on est de fous, plus on rit. Moi ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus parce que du coup on échange plus. Donc c'est quand même le but de cette chaîne à la base. Et bah ça fait toujours du bien de voir que les gens ont envie de nous suivre parce qu'ils apprécient notre boulot. Donc voilà, c'est flatteur quoi. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles choses pour 2021 et on se voit très bientôt. Ciao!